Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Lucas, troisième et dernière partie. Me revoici. Me revoilà. Dans les 2 premiers épisodes, les gens devraient aller les écouter. Ils sauraient que tu es à Paris depuis pas mal de temps, en questionnement autour de l'amour, avec tout un tas de blessures et un chemin de vie que tu as raconté et qui a été composé de pas mal de rejets, d'une première relation avec un mec pas dispo. Mais je pense aussi que ça peut jouer dans comment on fait chemin. Et puis qu'en ce moment, tu es en construction, en réflexion, tu es célibataire, mais tu aimerais bien rencontrer. Et puis tu demandes aussi, mais non, peut-être que en fait, c'est pas écrit, c'est pas ainsi. Tu dis que tu te développes comme personne et aussi comme artiste. On a parlé de la ballroom et d'ailleurs j'ai une question là-dessus. Mais pour partager les coulisses du podcast, tu étais aux toilettes lorsque soudainement tu as tiré la chasse. Et alors, les gens vont se dire ouais, il s'est passé quoi? Pas du tout. T'es allé aux toilettes, t'es revenu et tu m'as dit c'est fantastique. Je vais faire une analogie. Oui, et l'analogie c'est je suis arrivé avec tellement d'appréhension et en fait le podcast se passe tellement bien. Ah, super. Et je me rends compte que le temps passe hyper vite et que j'ai plein de trucs à raconter. Et du coup, l'analogie, c'est un peu comme lorsque tu vas te faire un vaccin. T'as trop peur, mais en fait, on te met l'aiguille, tu sens rien du tout. Tu dis quoi, c'est fini? Mais du coup, on est en train de te vacciner contre quoi? Le rejet peut-être. Ah, super. C'est bien parce on a beaucoup parlé de ça dans l'épisode 2. Et ça me fait aussi prendre conscience. C'est comme si, tu vois, le fait que tu le dises aussi rend les choses un peu vraies et sortent un peu de mon esprit, tu vois, genre comme si je sais pas, comme si t'avais un peu ce rôle tu vois, je te mets devant les yeux le truc qui marche pas forcément et que tu peux retravailler. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis venu, tu vois, avoir un regard extérieur sur tout ce qui se passe à l'intérieur là. Bah ouais, mais franchement si ça peut t'aider toi et moi et plein d'autres gens, moi je suis trop content. À partir du moment où on se heurte pas, je suis pas thérapeute et en plus je dis de la merde comme on a vu au tout premier épisode, donc j'ai envie d'être très vigilant avec mon pouvoir si j'en avais un, mais moi je te le dis, tu es une personne magnifique, mais je te dis pas en mode genre je te gratte un peu en fait le monde est violent. Et donc ça, c'est trop triste, mais on pourra pas s'en protéger. Et je pense qu'il est plus violent pour les personnes racisées, pour les personnes non binaires et où tu vois, enfin quand tu vois le déferlement de haine envers les personnes trans, mais je me dis mais en fait, il y a des gens qui se lèvent le matin avec vraiment une détermination haineuse qui me rend tellement triste quoi. Et donc je pense que la violence du monde, on la vit pas tous pareil parce qu'on n'est pas exposé aux mêmes éléments et tout. Mais je sais te dire qu'ils sont nombreux ceux qui veulent te rencontrer et Je te dis ça pour me flatter. Te savourer. Ah non, je le dirais à tout le monde. C'est pas un message pour toi particulièrement parce que ah oui, maintenant que je te connais un peu plus, je te valide. C'est pas ça. C'est que il existe des gens qui ont des envies, des appétences et des ponts. Enfin, tu vois, genre qui ont envie de créer un pont avec toi. Je sais qu'ils existent. Peut-être ce que je veux dire, mais c'est plus une croyance profonde. Parce que je crois que, genre, moi, je vois l'amour que des gens peuvent me porter et ils mettent des mots et je suis là, mais t'aimes ça? Mais je te promets, genre, mon corps, donc, le moment où j'ai dit, ah, d'ailleurs, bon, pardon, excuse-moi, y a pas mal de gens qui me contactent parce que mon copain était à l'hôpital et du coup, ils me disent alors et c'est vrai que si j'en parle sur le podcast, faut que j'aille au bout. Il est sorti de l'hôpital, tout va mieux. Et pour le moment, tous les tests sont positifs. Et là, il est juste en train de revenir à la vie.
Et donc, je lui raconte cette histoire de putain, en ce moment, je me trouve trop chum et tout, j'ai dû prendre du poids ou je sais pas quoi. Entre parenthèses, ma mère est une des grossophobes les plus expertes. Enfin, tu vois, elle a une détestation de son corps. Elle m'a toujours dit ah là là, faut pas que tu sois gros et tout. Et ça, c'est bien rentré profondément dans mon cerveau. Et je pense que j'ai des automatismes aussi là-dedans. Et lui, il me dit mais pas du tout. Il me dit t'es trop beau et tout. Et en fait, je le crois. Et moi, j'ai déjà vu la puissance. Genre, j'ai déjà j'ai eu des rapports sexuels avec des gens qui avaient vraiment envie d'être avec moi. Oui. Tu vois, ce corps que moi, j'aime pas forcément, je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient genre, ils passaient un super moment. Et donc, mon cerveau était là. Mais tu vois, c'est ça fait aussi court-circuiter ce que tu t'es mis dans la tête. Et limite, tu le mets de côté ou tu l'oublies parce que ça va pas dans le sens de ce que tu t'es mis en tête, quoi. Ouais. Donc c'est ça que je veux te partager et que je crois puissamment, qu'en fait ta lumière, ton élan, etc., il y a des gens qui en veulent, ton corps, ta lumière, voilà, et il y en a d'autres qui veulent pas, ça c'est sûr. Bon, on a terminé l'épisode 2 où tu avais justement un truc à rajouter et je t'ai coupé, est-ce que tu te souviens? Oui. C'était une anecdote sur la fétichisation. Une anecdote en effet sur la fétichisation et la couleur de peau. Et donc la racialisation, c'est une anecdote, c'était encore une fois un garçon que j'avais rencontré, et c'était pour qu'on se reconnaisse un peu intimement, tu vois. Et une joliment dit pour dire on se connaisse intimement. Mon cher, moi j'ai un peu de classe, tu vois. Non, je rigole. Je n'ai aucune classe. Non, je rigole, non plus. En tout cas, c'était, t'avais envie de... Non, mais en tout cas, oui, c'est ça. Du coup, j'ose pas dire. Si, mais c'était un peu plan cul, quoi, mais okay. Ouais, enfin voilà, genre moi je fais pas plan cul direct, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Mais j'ai l'air trop ça de touche quand je parle. En fait, je suis pas du tout ça de touche, tu vois. Genre, non, c'est juste une idée, c'est juste parce que j'essaie de rester un peu professionnel et parce que ça va faire une image publique, tu vois. Donc, tu fais tout ce que tu veux. Bref, merci en tout cas. Donc cette personne, là, quand on a commencé un peu, tu vois, genre à sexer et tout ça, me dit oh, t'as une bite de Martiniquais. Je te demande, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, oh là là. Et du coup, j'aime bien. Il me dit, ok, d'accord, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc, on a quand même eu une relation sexuelle. Et après, je sors de là et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, bite de Martinique? Qu'est-ce que ça veut dire que quoi? C'est que c'est gros? Est-ce que ça veut dire que c'est petit? Est-ce que ça veut dire que c'est foncé? Tu vois, je sais pas. Donc, je l'ai un peu vécu comme ça. Après la fétichisation, je l'ai vécu assez rarement, je dirais aussi. J'ai pas beaucoup d'anecdotes sur ça. Mais l'autre versant, justement, de vivre en tant que personne racisée dans la communauté homosexuelle, c'est que tu es aussi invisible, complètement invisible. Tu n'apparais pas du tout. C'est-à-dire que, et bon, je dis ça pas entre personnes racisées, je le sens pas ça, mais envers les blancs, tu vois, plutôt les personnes blanches. Parfois, des personnes ne pourraient même pas me voir comme un partenaire potentiel ou comme attirant, rien du tout. Je n'existe pas en fait, et c'est comme si ça rentrait pas dans leur conception en fait, tu vois, du beau ou du attirant ou je ne sais pas ce qu'on veut dire dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, soit t'es fétichisé, donc tu rentres dans une case du noir musclé grosse bite, et donc les gens ne te voient pas, t'es invisibilisé parce que t'es là, non mais attends, je suis... Enfin, c'est ce truc de bite de Martiniquais, soit en fait t'es invisible parce qu'en fait il te calcule même pas, quoi. Oui. Et dans les deux cas, c'est ça que... Oui. Et des extrêmes en fait, je pense. Il t'a demandé à ce partenaire, quand tu lui as dit, mais il a voulu dire quoi? Il a répondu? Non, pas du tout, parce qu'au moment-là j'ai été hyper surpris, tu vois. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire et je suis resté un peu interdit. Et en même temps, dans le passé, j'avais aussi beaucoup de mal à communiquer lorsque quelque chose me plaisait pas, tu vois. Lorsque quelque chose... allumer une lumière, tu vois, dans mon esprit, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et ce travail de communication, je le fais aussi encore aujourd'hui, tu vois. Donc, dans le passé, non, j'ai pas pu savoir pourquoi. Ouais. C'est ouf. Enfin, je trouve c'est ouf que les gens se disent pas, je sais pas, enfin, je trouve que c'est... Et pour continuer sur le sujet, justement, de la racialisation, je pense que beaucoup de personnes, parce que je le vois autour de moi, les personnes qui m'entourent, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes noires ou arabes en France ne veulent dater que des personnes noires et arabes aussi.
Autour de toi? Oui. Ok. Par exemple, je compare ça avec la ballroom. Il y a plusieurs personnes qui disent les blancs non, tu vois. Donc moi je soupçonne que ce soit par rapport à ces trucs de rejet, tu vois, de fétichisation, de rejet, de racialisation. Ah ouais. Parce que d'un côté, tu vois, bon, ça va être un apport théorique du podcast. Uh-huh. Ça peut nous faire penser à ce rapport un peu colonialiste, tu vois, peut-être. Enfin, je dis nous, moi en tout cas. Ouais. Voilà, je vais pas dire nous, c'est vrai, je parle pas pour tout le monde, je suis pas porte-parole de qui que ce soit. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème à sortir avec des blancs. Hein, je veux dire, c'est pas je suis justement très attiré par les blancs aussi. Mais à certains endroits, ça peut ressusciter quelque chose que j'ai pas connu de l'un côté, donc aussi faire apparaître, je dirais, cette relation colonialiste, quoi. Mm-hmm. Mais donc toi, tes deux parents, tu disais, je sais plus dans quel épisode, que t'es né en Martinique? Non, t'es né en France. Je suis né en France. Mais que tes parents sont tous les... Oui, dans le deuxième. Je suis né en France. Ma mère est martiniquaise, mon père est espagnol, immigré espagnol et français, quoi. Enfin, hispano-français. Ils se sont rencontrés... En Martinique. En Martinique, oui. Ok. Oui. Et du coup, tu es descendant des gens qui ont vécu cette colonisation violente. Oui, j'ai mes ancêtres qui ont été esclavagisés et si on remonte encore plus loin, des ancêtres qui étaient dans les... je sais plus le nom des communautés natives de la Martinique, mais qui ont été dedans aussi, oui. Oui. En tout cas, du coup, faire revivre cette réalité familiale, enfin, toi, quand tu disais, moi, j'ai pas connu, mais je serais pas étonné que dans nos ADN, en fait, peut-être dans nos histoires familiales, je crois qu'on appelle ça l'épigénétique. Ouais, bien sûr. Les affects des ancêtres. Ouais. Les générations qui transmettent d'une à l'autre. Oui. En tout cas, c'est vrai que ce rapport-là et un peu comment dire, cette attirance torturée, elle m'est présente surtout avec les hommes blancs. C'est vrai. Attirance torturée, parce que d'un côté, tu les désires, t'aimerais être en connexion avec eux ou faire du sexe, et à la fois, c'est eux qui t'agressent. C'est quoi l'autre? Oui. Enfin, en tout cas, ce sont eux qui ont pu me rejeter qui m'ont rejeté et qui ont un peu motivé cette réflexion-là, tu vois, en moi. Ouais. Il y a des standards et je matche pas ces standards pour pouvoir être visible, tu vois, être vu comme tout un chacun, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, dans mon imaginaire, j'avais envie que la scène ballroom, donc ce que tu décrivais à l'épisode 1, c'est ce mouvement artistique, danse, où on se rassemble. Après, il y a des publics aussi, mais en tout cas, on se rassemble dans des événements, dans des endroits, dans des moments. Donc, en fait, moi, j'avais un peu envie d'imaginer un espace safe où justement, tu peux connecter avec des personnes queer et tomber amoureux, faire du sexe. Justement. Ça peut se faire, oui. Je dis, c'est pas impossible. Hein. C'est ça. Et toi, donc, je trouve qu'on est passé un peu rapidement. Parce que toi, t'as dit, moi, ça m'est jamais arrivé. Il s'avère aussi que comme c'est des partenaires de danse, à partir du moment où tu rajoutes de la romance ou du sexe, j'avoue, ça peut être compliqué. Ça, je me connecte tout à fait à ça. Mais tu vois pas ça comme justement un endroit safe où t'aurais envie de créer des liens sexuels? C'est vrai qu'on m'a posé la question souvent, même à l'intérieur de la ballroom, et je disais oui, moi, je suis ouvert à ça. Après, je sens aussi qu'il y a aussi cette projection de la masculinité, tu vois, qui est attirante. Il y a pas mal de personnes qui disent ouais, bon, c'est pas trop mon style, il est un peu trop féminin, ou tu vois. Il y a toujours des trucs, tu vois, qui restent de ce qu'on a appris, de ce que la société nous a dit que c'était bien ou pas, tu vois, parce qu'un homme masculin, c'est tu vois, qui fait viril, quoi. Enfin, je sais pas comment décrire ça parce que c'est très dur on a toujours des conceptions de la virilité différentes d'une personne à l'autre, mais c'est bien. Et le contraire, l'homme féminin qui en plus est homo, tu vois, c'est problématique, quoi. Donc il y a toujours ces constructions dans l'esprit. Tu l'entends souvent, ça? Oui, je le ressens et je l'entends. Et c'est pour ça, je pense que dans la ballroom, il y a aussi il y a parfois, je dis pas que tout le monde, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a aussi ces biais de pensée là. Ouais, dans lequel tu corresponds à nouveau pas. Est-ce que c'était quand la dernière fois où tu as fait du sexe? Alors, c'était il y a 3 semaines, je crois. Ok. Ouais. Et est-ce que tu es à l'aise de nous raconter comment ça s'est passé? Oui, bien sûr.
C'était bien? C'est très bien passé, hyper bien passé. C'était avec une personne formidable, c'est un homme trans, bon, c'est un homme, voilà, que j'ai connu dans mon passé et qu'on s'est revu il y a pas longtemps. Et on avait déjà ces petites attirances-là. Et du coup, ouais, enfin, on sexe tous les deux, quoi, de temps en temps, mais c'est plutôt en mode sex friend, tu vois. Ok. Et ça te va? C'est bien, oui. C'est quelqu'un que je trouve fabuleux, trop sympa, trop gentil. Et ouais, enfin, on match là-dessus. Après, ouais, s'il y a quelque chose de plus sérieux, on verra, je sais pas. Mais pour l'instant, on est en relation sex friend, ouais. Ben non, mais toi qui cherches l'amour, pourquoi c'est pas lui? Bah, je sais pas, c'est une éventualité, quoi. Ok. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Bah, on s'est connus, on travaillait au même endroit, genre pendant 1 an ou 2, et après on s'est pas du tout revus, et on s'est revus là. Enfin, je sais plus comment ça s'est fait d'ailleurs, par une application, je crois. Il y a 2 mois, je crois. Mais dans ces cas-là, toi, tu arrives à rester, à rester un peu ouvert et tu verras où ça mène. C'est-à-dire, oui, c'est tu ça. te mets pas à dire, ok, je vais l'inviter au ciné, au resto, je vais faire des dates avec lui justement pour faire advenir peut-être quelque chose que tu recherches. Alors déjà, je pense que je veux laisser les choses se faire seul. Okay. D'un autre côté, je ne sais aussi pas comment faire. Tu vois, pour initier un rapport d'intimité. Ok. Comme ça. Est-ce que lui est disponible à une relation? Est-ce que lui il t'a dit lui, je sais qu'il travaille beaucoup et je ne sais pas, j'ai pas questionné après. Je pourrais pas le dire sans avoir communiqué ça, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis je sais pas faire, ça veut dire quoi? Bah souvent, tu vois, ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, d'avoir un date, et le date s'est hyper bien passé. Et pour se revoir, c'est hyper compliqué parce que je ne sais pas comment relancer la pierre et souvent c'est moi qui la relance. Okay. Et la pierre ne revient pas. Ou alors je sais pas, je ne sais pas comment, je sais pas si c'est le choix des mots qui fait que, je sais pas, j'arrive pas. C'est pas que j'arrive pas, c'est voilà, peut-être que je ne sais pas comment avoir plusieurs dates d'affilée. Ok, non, mais moi je suis très frontal. Et d'ailleurs, mes amis se foutent de ma gueule. Donc, moi, j'envoie des textos en mode j'ai aimé ce moment et je veux qu'on se revoie. Es-tu dispo? Et si la personne me dit. Enfin, du coup, je dis et je lui envoie une liste de mes disponibilités. Le mec étant le. Non, mais tu vois, du coup, je suis un peu bête en mode. Et moi, tant que tu me dis pas non, enfin, je vais te dire, mais en fait, t'as envie qu'on se voit ou pas? Parce que tu vois, il y a aussi des gens, moi, je déteste, qui font ah ouais, pourquoi pas? Et moi, je suis là. En fait, moi, je suis désolé, mais genre, je comprends pas. C'est toi qui me recontacte ou c'est moi qui te recontacte? Et genre, viens, si t'as envie, genre, on se dit dans 1 mois, rendez-vous lundi soir. Et tu vois, donc je suis un peu bête comme ça et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent ça genre chiant parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir je sais rien, chacun est libre, mais moi dans ce cas-là après je me déconnecte, enfin ça m'aligne, ça m'apaise de me dire écoute j'ai envie de te revoir, voilà mes dispos et puis après on voit si la personne match ou pas. C'est un peu bébête de dire ça, c'est pas cet élément-là qui te manquait pour faire advenir un deuxième date, on est d'accord? Tu sais envoyer un texto aux gens en leur disant je suis dispo mardi soir. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu le fais pas? Je sais pas répondre à ça parce que... J'adore. Pourquoi? C'est passionnant. Pourquoi tu dis pas je suis dispo mardi soir? Mais ça m'est arrivé de dire je vais peut-être un peu mentir, tu vois, parce que j'ai pas les anecdotes dans l'esprit là précises, mais ça m'est arrivé déjà de dire oui, j'ai apprécié la rencontre avec toi, j'aimerais qu'on se revoie, tout ça. Après, c'est quelqu'un qui décrochait pas forcément, tu vois. Je veux dire, je pense à avoir avec les disponibilités de la personne ou alors aussi son énergie mentale, tu vois. Comme je parlais tout à l'heure dans l'épisode 2 d'énergie mentale sur les applications, et parfois tu vois j'envoie un message, je sais pas comment continuer la conversation, j'ai pas d'énergie mentale, je sais pas comment raccrocher, tu vois. Moi dans ces cas-là je dis on va prendre un verre, je suis disponible le mardi soir. Non, ou bien on fait une visio. Bon ça après pareil, les gens ils sont en PLS et tout, mais je suis là, on est en train de se parler
par clavier, viens, en fait, on se voit nos têtes et on voit s'il y a de l'énergie, et puis après, on ira prendre un verre si on a envie. Là, le sexe, il y a 3 semaines, toi, tu disais, je suis vachement cérébral. D'ailleurs, à ce moment-là de l'échange, j'ai eu du mal à te faire mettre en mots, là, quelle partie du corps t'as envie d'être caressé, touché. Ah, d'accord. Non, t'inquiète. Mais donc, il y a eu avec cette personne-là, il y a 3 semaines, une connexion cérébrale? Oui, même émotionnel, tu vois. Je pense que lui aussi a besoin de ça, tu vois. Pas besoin d'un truc un peu porno, quoi. Enfin, genre, ouais. j'appelle ça sport sex, tu vois. Genre, sexe sport, tu fais. Enfin, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé ce terme. Ça sort d'un livre que je recommande d'ailleurs de lire à tout le monde, qui s'appelle The Psychology of Gay Men's Life, qui a été écrit par un psychologue américain qui est sorti pas il y a très longtemps. Ok. En anglais. Je pourrais te parler un peu plus de ce livre en off aussi. Et donc, qui parle justement de ce genre de sexe basé sur le porno comme du sport sex, du sexe sportif, quoi. Donc, il faut crier, taper fort, enfin pénétrer. Ouais, c'est ça. Et qui permet pas en fait de se connecter aux émotions des autres et d'être à l'écoute de l'autre, en fait, qui est plutôt j'utilise la personne pour mon propre plaisir, tu vois. Ou pour. Pardon. Oui, vas-y. Et, enfin, moi, ça m'amène une idée, ou comme une décharge, et comme une décharge. Hein. Oui. Le sexe comme une décharge, tu vois. Moins comme, genre, un lien, c'est ça? Oui, exactement. J'ai pas lu ce livre, pardon. Mais ça fait un moment que je pense à te le transmettre. Grave. On fera un épisode. Tu sais, on a fait un épisode sur Velvet Rage. Ouais. Tu l'as écouté en livre audio? Oui. J'ai écouté le podcast, pardon. Ok, mais tu devrais. Enfin, moi, justement, si toi t'es un peu cérébral et que tu réfléchis, je trouve que Velvet Rage, le livre, donc il est dispo en livre audio, puis moi j'ai un lien particulier où du coup ça donne 10 € au podcast et c'est gratuit pendant 30 jours pour toi. Ou bien, je sais pas, tu te débrouilles. Il est pas traduit en français. Je peux lire en anglais. Il y a des gens qui m'ont demandé, et en vrai, l'énonciation est super lente et tout, donc si t'as un petit niveau d'anglais, moi j'ai trouvé que c'était simple. Enfin, simple. Ça demande de l'attention, mais c'était cool à écouter. Et puis sinon, tu l'achètes en librairie et tout. Je voulais te demander... Donc là, attends, je me suis perdu parce que tu me parlais de ce bouquin. Nanana. Ouais, donc l'amant, on va l'appeler l'amant. Comment vous êtes rencontrés cette fois-là, il y a 3 semaines? Qui a envoyé quel texto? C'était moi, cette fois-ci. Ok. Cette fois-ci, c'était moi qui lui ai demandé comment ça allait. Oui, voilà, et du fil en aiguille, après, c'était en mode, déjà, je sais pas, tu veux qu'on prenne un verre, tout ça, je fais oui, vas-y. Ah, c'est lui qui a dit, tu veux qu'on reprenne un verre? Oui, il me semble. Et après, voilà, on s'est vu chez lui, quoi. Enfin, et c'est lui qui a fait le précédent pas? Oui, mais je pense que ça demande ça aussi, enfin, pour qu'une rencontre se fasse, il faut une implication des 2 personnes, ça peut pas être fait que par une seule qui fait tout le boulot. T'as peur d'être rejeté par lui? Peut-être un peu, oui, mais je me sens safe, en tout cas, avec lui, tu vois. Enfin, il me renvoie pas, c'est ça aussi, ce que j'en ai parlé avec un ami aussi, il y a pas très longtemps, c'est qu'il me renvoie pas cette image de la virilité, comme si, tu vois, moi, je suis un homme et je dois être viril, comme certaines personnes auraient pu me le renvoyer, enfin, ont pu me le renvoyer. Et du coup, comme lui aussi, un autre type de masculinité, il projette pas du tout ce rapport de faut que tu sois automatiquement viril, quoi, et que tu vois, macho. Après, c'est peut-être aussi ce qu'il recherche sexuellement, je ne sais pas, on en a pas discuté ça avec d'autres personnes, je veux dire, parce que je pense qu'il a d'autres relations aussi. Je ne sais pas, je l'ai pas demandé. Enfin, j'imagine là, mais en tout cas, voilà, j'avais comme si je portais pas ce truc de tu dois être automatiquement viril, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. C'est quoi le moment où tu as le plus kiffé dans ton corps lors de votre rencontre sexuelle? C'est quand on me touche les tétons. Enfin, quand il m'a touché les tétons, en tout cas. Oui, j'ai des sensibilités par là. Et je crois que toi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc tu te connectes encore là-dessus. Toi, c'est les 2 tétons? Oui. Moi, c'est que le gauche. Ah d'accord, ok. Enfin, c'est plus le gauche. Je crois qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses en plus sur les tétons. On m'a dit que c'est parce que le cœur est en dessous. Donc tu as plus le chakra du cœur. Ah, je sais pas. Donc tu te souviens que lui, quand il te caresse les tétons, t'as beaucoup de plaisir. Oui. Et t'as un autre moment où t'as beaucoup kiffé avec lui?
il y a 3 semaines? Oui, c'est un peu tout ce qui était déjà la pénétration, parce qu'il y a eu pénétration, et puis le moment d'avant, un peu caresse, de sensualité, tu vois, c'est ça qui est important, quoi, je trouve qui est même nécessaire, tu vois, dans mes relations sexuelles, quoi. Ouais. C'est marrant parce que je te demande qu'est-ce que t'as kiffé et tu me parles de nécessaire. Tu me parles de contexte. Non, mais c'est vrai, je trouve ta réponse intéressante. Parce que j'essaye de... Ah, d'accord, je vois, oui. J'essaye de... J'essaye de... Je sais pas, dans tout notre cheminement de témoignage depuis 3 épisodes, j'ai l'impression qu'il y a 3 semaines, il y a une rencontre qui correspond. Je te dis pas que tout est écrit, je te dis pas, mais ça correspond, il y a de l'alignement, et j'arrive pas et je suis trop curieux de comprendre, alors pourquoi il n'y a pas un passage à l'acte, pourquoi il n'y a pas... et en effet, tu vois, en fait, on n'est pas pressé, et j'ai pas l'impression que tu t'empêches de la contacter. C'est vrai que ce cas de figure, c'est souvent répété dans ma vie, pas qu'avec lui, enfin, en tout cas, je veux dire... Je vais dans le sens de ta question, hein, de projeter un truc un peu plus sérieux avec lui, mais ça s'est passé à différents moments aussi dans ma vie, dans différentes personnes, où peut-être j'avais un peu plus de mal aussi à projeter la relation sérieuse, tu vois, lorsque quelque chose un peu fonctionne un peu, et où on est sex friend, et j'ai peut-être un peu de mal à passer sex friend à... relation sérieuse, je ne sais pas. Parce que la relation plus sérieuse t'intimide? Peut-être, oui, je pense. Hein. Ouais. Ça doit encore une fois, peut-être me mettre à nu, tu vois, peut-être... ça me fait peur, oui. Bah ouais. Oh, il y a tout un tas de choses à faire. C'est vrai. Moi, je termine sur cette note-là, c'est que... Attends, c'est déjà fini? Ouais. Ok, très bien. J'avais beaucoup de choses à dire, mais très bien. Mais non, on va pouvoir rajouter, mais je sais pas. En tout cas, moi, j'ai cet élan-là de terminer sur une note positive. T'as dit plein de trucs. C'est ce que je ressens, mais je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Mais en tout cas, moi, je vois que t'es en chemin. J'avais juste envie de dire ça, quoi. Moi, en tout cas, merci d'avoir partagé le chemin dans lequel tu es. Et oui, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir face à moi un bourgeon en train de s'ouvrir, tu vois. Et donc quand j'ai dit il y a plein de choses à faire, c'est que je vois dessiner, enfin les pétales s'ouvrent petit à petit et je vois genre plein de couleurs trop belles et tout. Je me dis ah là là, ça va être une fleur magnifique. Mais tu es déjà, en tant que bourgeon, tu es déjà fleur, tout est là. Il y a rien d'autre à faire que d'ouvrir ces pétales, tu vois, qui sont en train de s'ouvrir. Donc en fait, et il faudrait juste que le monde arrête d'essayer de te... Mais je pense aussi peut-être que j'arrête aussi de me prendre le chou, tu vois, de me prendre la tête, ouais. Et d'être plus spontané peut-être aussi, tu vois, et de pas passer par ces trucs de blessure. Je vais te rejeter, du coup je le fais pas, ou alors je suis peut-être pas assez pour cette personne-là, sachant que je sais pas être assez pour quelqu'un, tu vois. Enfin, je suis très bien comme je suis et je dois être assez pour moi-même, tu vois. Enfin, voilà. Bah ouais, mais après, moi, dans ma vie, quand moi, j'ai été éduqué par des gens, des petits choux et tout, mais l'éducation, il y avait un peu de l'injonction de ça ne va pas, arrête d'aller pas bien. Oui. Et je crois qu'il y a aussi, en tout cas moi, du coup, dans ma construction, j'ai envie de prendre soin des blessures et donc de faire le travail soit thérapeutique, soit artistique, mais pour que, tu vois, là, tu disais, faut que j'arrête de me prendre le chou. Bah non, mais tu fais pas exprès. Enfin, c'est pas toi qui te dis tiens, comment je pourrais m'auto faire chier et tout. C'est qu'il y a un chou à prendre. Et peut-être que c'est prendre soin du chou. Et je pense que t'es là pour ça aussi, tu vois. Et peut-être, moi, je suis très psy. Enfin, je trouve que trouver un bon psy, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin. Mais pour se prendre le chou et puis le replanter, quoi, pour qu'il nous fasse un champ de chou. Ouais, c'est une très belle image, oui. Dur à dire très vite, champ de chou. Champ de chou. Mettre tout champ dessus dessous. Sans dessus dessous. Ouais. Quand j'ai dit que c'était terminé, une larme a coulé le long de ta joue. La détresse a rempli tes yeux. Non, c'est une blague. Mais t'as dit c'est déjà terminé. Ce serait quoi les trucs que t'aimerais dire un peu en format conclusion, quoi?
Mais attends, t'as le temps de développer ton propos, mais ça serait quoi les trucs que t'aurais envie de dire et tu serais déçu de pas dire? C'est vrai que je suis arrivé avec... comme si je voulais parler de la communauté gay en général et de ce qui marchait, de ce qui marchait pas. Genre, pardon, j'ai pas parlé cruising et tout ça. Alors que j'ai pu passer dans les cruising et c'est là, dans des moments comme ça, j'ai pu vivre du rejet, mais tellement crasse, quoi, et super, super dur, avec beaucoup de mal à comprendre. Genre en forêt ou dans des bars? Des saunas, c'était plutôt. Les saunas. Ouais. Les saunas, et c'est pour ça que j'évite un peu les saunas un peu en ce moment, parce que c'est un peu violent, parfois un peu intense. Mais voilà, je vais pas parler encore du négatif, je vais peut-être parler du positif, tu vois, parce que tu me dis que je parle trop négatif. Mais non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. D'accord, ok. Non, à un moment donné où on jouait le jeu de d'écrire ta joie, tu reglissais, c'est vrai. C'est quoi les autres trucs que tu aurais eu envie de dire? En fait, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Oui, ouais, grave, je suis d'accord. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses. J'espère que les gens vont réagir, les auditeuristes vont réagir et me contacter, me dire tiens, tu peux peut-être approfondir. Je serai hyper OP et ouvert à approfondir certains sujets, même en face à face ou alors même sur les réseaux avec certaines personnes sur ce que je viens de dire en fait. Et même si tu vois les personnes ne sont pas d'accord, c'est ok et on peut en discuter, quoi. Je vais mettre tous les liens pour te contacter, et on a parlé de documentaires, de toi, de tes performances de voguing et tout, ou autres. Oui, je t'envoie tout. On met tout ça en descriptif de cet épisode. J'en profite du coup pour faire de la pub, parce que sur le Discord du podcast, ça approfondit. Donc le Discord, c'est une sorte de forum en fait où les gens postent des auditeurs. Là maintenant, il y a genre 600 personnes, 500-600 personnes. Et il y a à chaque fois un petit post pour chaque épisode où du coup les gens peuvent partager leurs réactions. Il y a d'ailleurs parfois les gens qui ont témoigné, comme toi, qui sont sur le Discord et qui peuvent répondre aux questions. C'est pas du tout une obligation. Et il y a plein de channels, il y a plein de canaux, sur plein de sujets différents et tout, autour du développement de l'intime, d'hommes queer, de l'épanouissement et tout. Moi, je suis trop content. Je regarde ça de loin et tout, je suis trop content. Discord, c'est une application, c'est bien ça? C'est une application. Ouais, moi, j'ai pas l'application, c'est un site. D'accord. Tu crées un compte et en fait sur le site du podcast, tu as le lien pour rejoindre le Discord du podcast. Et l'autre truc, c'est que les gens peuvent aussi venir te rencontrer au prochain apéro entre auditeurs à Paris. Oui, je serai exposé à ce moment-là. Et comme tout le monde arrivera à l'heure, tout le monde pourra d'arriver à l'heure. Je te taquine. Non, en vrai, peut-être qu'un jour tu réapparaîtras à un apéro et les gens pourraient te faire un coucou à ce moment-là. Non, j'avais juste envie de dire que je trouve que c'est trop des endroits super chouettes. Et là, l'objectif, c'est de petit à petit développer la team des organisateurs. Donc, il y a des gens, en fait, qui disent « Ok, je prends en charge cette date-là, on en fait la pub, venez, etc. » Et moi, j'ai vraiment envie que ces rencontres entre auditeurs... La raison pour laquelle je finis sur ça, et pour moi, ça résonne profondément avec ton témoignage, c'est que moi, j'ai pensé ces espaces exactement pour me nourrir, moi et toi. Donc, c'est pas en soirée. Moi, je sors pas et j'ai envie d'aller me coucher après 22h. Et puis, j'aime beaucoup danser. Je trouve ça très cool de sortir parfois, mais c'est pas les endroits où j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de parler aux gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit truc qu'on décrivait. Et puis, c'est des apéros, en fait, où on discute. Et ça réunit des gens qui écoutent le podcast et qui, quelque part, se posent des questions sur leur intime. Donc, je suis sûr qu'il y a des cons, il y a des cons partout. Mais je trouve que c'est des gens qui ont envie de prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Dans leur rapport. Je te dis pas que c'est parfait, mais je trouve qu'il y a quand même plein... Enfin, pour moi, cette valeur de la bienveillance et de l'accueil et de la chouterie, c'est vraiment quelque chose dont on essaie de prendre soin, tu vois. Après, si les gens deviennent potes ou baisent, c'est pas du tout des espaces où il y a des choses qui sont interdites. Mais ouais, je serais très triste le jour où il y aura de la violence dans cet espace-là. Je me dirais, putain, comment je fais? En tout cas, c'est un lieu que je trouve complètement exemple de violence, tu vois. Je pense qu'ils sont très à l'aise, en fait. Bah, tant mieux. Prenons soin de ça. Ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on peut se connecter justement avec des personnes qu'on ne connaît pas
avec des conversations parfois un peu intimes. Non mais même tu vois genre sur difficulté, moi la première fois j'ai parlé avec un homme d'une 50aine d'années du fait que j'avais beaucoup de mal à rencontrer les gens et que j'en souffrais beaucoup de ce que j'ai raconté dans le podcast un peu, tu vois. Ouais, il y a des âges très variés. Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir 18 ans. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a de l'alcool qui est vendu. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi surtout. Tu veux une dernière bafouille? Ah, moi j'ai une curiosité. Vas-y. À moins que t'as une dernière bafouille, t'avais un truc. Là, rien ne me vient à l'esprit, donc vas-y. Alors parfait. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un épisode du podcast qui t'a marqué récemment? Et tu m'as parlé des épisodes à Sitges. Oui. Donc que j'ai publié l'été dernier, où j'ai sucé ma bite là de 23 centimes. Et j'étais trop curieux de savoir pourquoi cet épisode. Parce que la personne qui parlait avec toi, je ne sais plus comment il s'appelle. Je connais son vrai prénom, mais je ne sais pas quel est le pseudo qu'il a utilisé. En tout cas, la personne qui parlait, et toi-même aussi, ça m'a renvoyé en fait à mes expériences cruising hyper compliquées, avec masculinité un peu caricaturale, et je me suis senti un peu mal à l'aise et quand on me décrivait tout ça, et d'un côté ça m'a un peu surpris aussi ton histoire avec ton avec l'acteur porno. Tu t'attendais pas du tout à ça et ça s'est déroulé. Je dis en fait il y a des surprises tu vois aussi. C'est marrant parce que c'est exactement en résonance avec ton témoignage. Moi j'étais là, mais c'est pas possible que cet acteur porno, en plus avec toutes les cases qu'il cochait, qui soit intéressé par moi. Mais ça, pour moi, il y avait une évidence. Et le fait que ça soit oui, moi, ça fait partie des réalités que j'embarque dans ma petite besace quand j'essaye de dater ou de connecter sexuellement avec des gens. J'ai une petite besace et il y a lui dedans de dire si ce mec-là et d'autres ont eu envie de toi, c'est que tout est possible. Et pareil, il y a des gens qui ne savent pas, moi, ce qui m'excite et qui croient en me regardant savoir. Et en fait, on ne sait pas ce qui excite et intéresse l'autre. Et donc, je préfère me faire rejeter que mon cerveau me crée un narratif limitant parce que j'ai pas envie de passer à côté de ma vie coincé dans mes narratifs en me disant c'est forcément mort. C'est vrai. Cruising, c'est avoir du sexe en extérieur. Sitges, c'est une ville en Espagne connue pour être un endroit où régulièrement, enfin, tu vois, il y a des festivals, là c'était la Bear Week, mais je crois qu'en général c'est un lieu très homme gay où il y a notamment une plage qui est du coup maintenant mon fond d'écran. Mon frère avant-hier m'a dit c'est sympa, c'est qu'en plus sur le fond d'écran il y a genre un mec à poil et tout, et il me dit c'est marrant. Pourquoi toi t'as un fond d'écran d'une plage alors que tu détestes la plage? C'est vrai. J'aime pas le sable, ça gratte. Moi j'aime beaucoup la plage. De toute façon je viens de là. Moi je n'ai pas répondu à mon frère. Toi en cruising, tu veux donner peut-être parce que t'en as plusieurs fois parlé. T'as parlé de grandes violences que t'as subies en cruising. On va pas finir là-dessus si. Bah si, vas-y. On finira sur autre chose. C'est quoi les gens en gros regardent ton corps et te disent je veux pas. Exactement, c'est ça. Bon, j'ai eu des bonnes expériences aussi en cruising avec des gens très sympas où on a fait des restos après, un bon enfant et tout. Ok. Mais c'est vrai que parfois, c'était des réactions très dures et un peu submergentes et où j'ai fini par écouter genre du Céline Dion derrière en disant je veux plus retourner dans ce genre de lieu, laissez-moi tranquille. Bah, tu m'étonnes. Et est-ce que tu veux... J'ai du mal à comprendre. Donc toi, t'es nu au sauna, tu déambules. Oui. Et tu t'approches d'un homme. Oui. Et il fait quoi? Mouvement, ça a été soit un mouvement de recul, ou soit non, ou soit tourne la tête directement. Ok. Très brusque, tu vois. J'ai une seule expérience de sauna, et j'ai eu ça 1000 fois. Hein. D'accord. Je suis pas en train de dire que du coup c'est génial et qu'il y a un problème, mais en tout cas, et d'ailleurs ça fait partie des codes un peu. J'ai l'impression. Oui. D'exprimer son non merci ou sans le merci à côté. Et je trouvais ça trop dur. Ouais, c'est vrai que c'est pas le genre, c'est pas la meilleure façon pour moi de rencontrer quelqu'un et d'aborder quelqu'un, oui. Bah ouais. Mais pour nous, les cérébraux, parce que je dis toi et moi. Les Gémeaux. Les Gémeaux cérébraux. Les Gémeaux ascendant Gémeaux cérébraux. C'est un peu compliqué le sauna, peut-être. C'est une petite généralisation. On finit sur ça?
Oui, ça a été beaucoup de choses dites où je sais pas, est-ce que je me plains quand je parle de tout ça? Non. Non, pas du tout. Bon, très bien. Alors, parce que Non. j'ai aussi de bons côtés, hein, vous savez. Voilà, je me construis en tant qu'artiste, je me construis en tant que personne identitairement, et justement, je veux faire aussi un travail sur mes origines par rapport à la vidéo, par rapport au théâtre, à la danse, tout ça. T'as l'impression d'avoir proposé un témoignage trop négatif? Mais là, j'ai l'impression que comme j'ai dit beaucoup de trucs de je suis bloqué et tout, bon, en fait, c'est normal si on vient pour témoigner sur des problématiques que l'on vit, tu vois. Enfin, je veux pas parler juste de dire oh, le temps est beau et sympa, ma vie est superbe. Je viens pour parler de choses douloureuses, soit de choses qui me font mal et tu t'inquiètes de ce que les gens vont penser? Non, c'est moi en fait. J'ai l'impression de voir que le négatif. C'est comme si tu m'avais renvoyé à l'image que je voyais vraiment des trucs un peu lourds, quoi. Alors que ça peut être beaucoup plus simple. Donc je vais travailler dans ce sens-là. Et je pense que ça peut être une dernière bafouille assez chouette et que de dire merci en fait de cet échange-là, et ça m'a montré des comportements que je me crée moi-même, voilà, et que je peux retravailler. Moi, je finis sur un autre truc. J'arrive pas du tout. Mais de plus en plus, j'ai envie de célébrer mes blocages et là où j'en suis. Parce que je suis très comme toi, en mode, je suis pas assez et je vais travailler pour être plus ou différent. Et c'est pas exactement ce que tu as dit, mais c'est comme ça que je reformule et déforme. Et en fait, il y avait toujours le sous-entendu avec moi que j'étais pas assez. Donc, bien sûr, si j'ai des blocages qui me créent des souffrances, ben, j'ai envie en effet de faire un travail pour plus avoir mal. Ça fait pas partie de mes élans de vie. Mais tu vois, là récemment, j'arrive pas à pénétrer en ce moment. Genre, un de mes blocages, c'est genre j'ai envie de pénétrer, puis je sais pas, il y a tout un tas de trucs dans mon cerveau qui se font, j'arrive pas à pénétrer. Et là récemment, j'étais là, mais bah c'est en ce moment, c'est ce qui je suis, c'est ce qui se passe. Je suis pas ça du tout, mais ce que je veux dire, c'est en... Et donc il y avait un peu de mon cerveau qui était là, bon, faut que je travaille pour, tiens, j'ai envie de, il faut que et tout. Et en ce moment, de plus en plus, je me connecte à, en fait, c'est ok. Bah oui, j'ai envie que ça change et ça changera. Je sais pas comment, mais j'abandonne un peu le sous-entendu que je ne suis pas assez, mais plutôt je suis en chemin. Et donc ouais, là aujourd'hui, t'as partagé tout un tas de trucs. Je trouve pas du tout que ça soit que négatif, et c'est une photo sur un moment de ton chemin qui est déjà caduque, tu vois. Et si on se retrouve dans 1 mois ou 6 ans, ça sera une photo à l'instant T, mais c'est déjà plus le cas, et ça ne t'essentialise pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire, ouais, ça? Je vois. Moi, j'avais envie de terminer là-dessus. Merci, Lucas. Merci beaucoup aussi. À bientôt, alors. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal, ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial, et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.